Bienvenue au guide d'apprentissage Temple sur la lucinose. Temple, des guides d'apprentissage pour les parents d'enfants atteints de maladies métaboliques, a été créé par des professionnels de la santé réputés et Nutricia Métabolique. Votre bébé a peut-être reçu un diagnostic de lucinose. Nous sommes là pour vous aider à comprendre le diagnostic et savoir quoi faire afin que votre bébé grandisse et se développe comme tous les autres joyeux poupons. Qu'est-ce que la lucinose? La lucinose est une maladie métabolique héréditaire. La lucinose empêche le corps de bien métaboliser les protéines dont il a besoin pour croître et se rétablir. Les protéines sont des chaînes composées de petites unités nommées acides aminés. Notre corps transforme les acides aminés en d'autres substances ou en énergie grâce aux enzymes. On peut comparer les enzymes à une paire de ciseaux. Ceux qui sont atteints de lucinose ont une carence d'un complexe d'enzymes nommé alpha-cétoacide déshydrogénase à chaîne ramifiée. Les trois acides aminés en question, la leucine, l'isoleucine et la valine, sont des acides aminés à chaîne ramifiée et ne peuvent pas être métabolisés. Cela signifie que les concentrations de ces acides aminés, surtout de la leucine, peuvent s'accumuler à un niveau toxique dans le sang et le cerveau, ce qui peut affecter les bébés et les enfants de différentes façons. Sans prise en charge, certains bébés développent des symptômes comme la somnolence ou l'irritabilité durant les premiers jours. Ils peuvent dépérir et même tomber dans un coma, ce qui peut entraîner des lésions au cerveau. D'autres enfants peuvent développer des symptômes plus tard, parfois causés par une infection comme la grippe ou des vomissements. La prise en charge précoce peut prévenir les lésions au cerveau et les troubles d'apprentissage. La lucinose est détectée au dépistage mené à la naissance de l'enfant et elle est diagnostiquée par des prélèvements sanguins pour mesurer les taux de leucine, d'isoleucine et de valine. Votre médecin peut mener d'autres tests pour confirmer le diagnostic. Pourquoi votre enfant est-il atteint de lucinose? La lucinose est une maladie héréditaire. Rien n'aurait pu être fait pour prévenir la lucinose. Nous avons tous une paire de gènes qui forment l'enzyme à chaîne ramifiée alpha-cétoacide déshydrogénase. Chez les enfants atteints de lucinose, ces deux gènes sont défectueux car ils ont hérité d'un gène de lucinose défectueux de chaque parent. Les parents d'enfants atteints de lucinose en sont porteurs ou atteints. La plupart des personnes ne savent pas qu'elles sont porteuses. Si les deux parents sont porteurs, la probabilité est d'1 sur 4 de voir leur enfant en hériter. Si l'enfant hérite d'un gène non défectueux de chacun de ses parents, il ne sera pas porteur. Vous pouvez prendre en charge la lucinose par le régime alimentaire de votre bébé et des analyses sanguines régulières. Deux grandes composantes permettent de prendre en charge la lucinose par le régime alimentaire, un régime alimentaire faible en protéines complètes et une préparation métabolique spécialisée. Même si les enzymes formant les acides aminés à chaîne ramifiée sont dangereuses pour ceux atteints de lucinose, elles sont essentielles au développement normal. Une quantité limitée et contrôlée doit être prise tous les jours. Votre bébé ne doit donc boire qu'une petite quantité de lait maternel ou de préparation standard pour nourrissons. Quand votre enfant pourra manger des aliments solides, il devra éviter les aliments riches en protéines car ils contiennent tous des acides aminés à chaîne ramifiée. Votre diététiste vous dira combien de lait maternel, de préparation pour nourrissons et d'aliments à protéines complètes donner à votre bébé. Quand votre bébé commencera à manger des aliments solides, la clinique vous apprendra comment vérifier et limiter la consommation d'acides aminés à chaîne ramifiée. Un régime alimentaire faible en acides aminés à chaîne ramifiée et une préparation métabolique spécialisée sont essentiels. Cette préparation spéciale ne contient pas d'acides aminés à chaîne ramifiée, donc pas d'acides aminés leucine, isoleucine ni valine, mais elle contient tous les autres minéraux, vitamines, protéines et calories dont votre bébé a besoin pour grandir. Votre diététiste déterminera la quantité de préparation métabolique à donner à votre bébé. Pour varier l'alimentation de votre enfant, Nutricia offre des aliments faibles en protéines dont des céréales fruitées, des pâtes en forme d'animaux et un mélange à gâteau. Vous trouverez aussi une vaste gamme de recettes peu protéinées au medicalfood.com/recipes.
Vous pouvez surveiller la leucinose à la maison par des tests sanguins réguliers que vous enverrez au laboratoire pour analyse. Votre diététiste de santé métabolique vous communiquera les résultats et vous indiquera tout changement requis. Comment surveille-t-on la leucinose? Tous les enfants ont besoin d'examens réguliers. C'est encore plus important pour un enfant atteint de leucinose. Lors de votre visite à la clinique, on mesurera le poids et la taille de votre bébé. Des analyses sanguines permettront de mesurer les acides aminés et les nutriments. Vous adapterez l'alimentation de votre enfant selon ces analyses sanguines, sa croissance, son développement et son régime alimentaire actuel. Et si votre bébé tombe malade? Chez les personnes atteintes de leucinose, une crise métabolique entraîne une accumulation de leucine et d'autres substances toxiques souvent dues aux infections ou virus infantiles, provoquant de la fièvre, une diarrhée et des vomissements. Lorsque nous sommes malades, notre corps commence à métaboliser ces protéines, entraînant la hausse du taux de leucine dans le sang. Il est extrêmement important de commencer le protocole d'urgence que votre équipe de santé métabolique a créé pour vous et de communiquer immédiatement avec votre clinique. Votre équipe de santé métabolique pourrait vous demander de couper toutes les protéines solides et liquides. Passez au protocole d'urgence avec la préparation métabolique et le glucose. Consommez toujours les quantités totales de la préparation d'urgence comme prescrit. Continuez les suppléments d'isoleucine et de valine comme prescrit. Si les symptômes persistent ou si vous vous inquiétez, allez immédiatement à l'hôpital. N'oubliez pas qu'il est essentiel de communiquer immédiatement avec votre équipe de santé métabolique si votre enfant tombe malade. Vous devez suivre les directives de l'équipe sans tarder. En résumé, la leucinose est une maladie métabolique héréditaire grave qui peut causer d'importantes lésions au cerveau. Elle peut être prise en charge par une alimentation faible en acides aminés à chaîne ramifiée et une préparation métabolique spécialisée. En cas de maladie, il est crucial de communiquer avec l'équipe de santé métabolique de votre enfant et de commencer rapidement les apports nutritifs d'urgence selon les directives sans retarder la prise en charge. Les analyses sanguines sont essentielles à la prise en charge de la leucinose. Si votre enfant est malade ou se comporte différemment, communiquez avec votre équipe de santé métabolique régulièrement pour prévenir une crise métabolique. Veuillez toujours disposer d'une bonne réserve de produits alimentaires spécialisés et de préparations métaboliques sans acides aminés à chaîne ramifiée spécialisée non périmés. Donnez la quantité de préparation sans acides aminés à chaîne ramifiée selon les directives de votre clinique de santé métabolique et ayez en main votre protocole d'urgence. N'oubliez pas, grâce à une bonne prise en charge, votre enfant peut grandir et se développer normalement. Enfin, ayez toujours les coordonnées de votre équipe de santé métabolique. Pour en savoir plus sur la leucinose et sur la façon d'aider votre enfant, visitez le medicalfood.com.